Jeunesse sport au Gabon, quelle perspective pour en parler dans cette édition spéciale? Là, nous recevons Monsieur le ministre Franck Nguema, il est ministre gabonais des Sports, de la Jeunesse, chargé de la vie associative. Monsieur Franck Nguema, bonjour et merci de nous recevoir chez nous. Bonjour Gabon 24, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir toujours. Dernièrement, donc du 23 au 27 février dernier, vous avez pris part à la 38e conférence de la jeunesse et des sports de la francophonie. Au cours de cette conférence, le Gabon a été reconduit pour 2 ans dans le cadre du bureau exécutif pour le compte de l'Afrique centrale. C'est un honneur pour le Gabon d'avoir été reconduit au sein du bureau exécutif de la CONFEJES. C'est une preuve de confiance des 43 pays membres et nous prenons cela à sa juste valeur. Vous savez que cette 38e conférence de la CONFEJES était un défi à relever et le Burkina Faso l'a relevé très bien parce qu'en pleine crise sanitaire, organiser une réunion avec 43 pays en présentiel et en virtuel, ce n'est pas évident. Mais qu'à cela ne tienne, le Faso a réussi quelque chose d'exceptionnel et vraiment, nous, pays membres de la CONFEJES, nous en sommes très contents et d'autant plus que nous avons pu pouvoir nommer la nouvelle secrétaire générale de la CONFEJES, Madame Louise Renée Etombi Etam Dedi du Cameroun. C'est la première fois que la CONFEJES nomme à sa plus haute fonction une femme. C'est dire que l'approche genre aussi est de mise au sein de la CONFEJES. Et pour nous, ce n'est que quelque chose, c'est une avancée, la nomination d'une femme au sein de la CONFEJES. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, il y a 43 pays dans la CONFEJES. Selon vous, quels sont les arguments qui ont pesé pour le Gabon pour qu'on soit reconduit? Déjà, nous représentons l'Afrique centrale. Et puis, vous savez que le Gabon a une diplomatie très dynamique. Et puis, c'est l'implication du Gabon. Vous savez que le Gabon a participé à la création de la CONFEJES en 1969. Et j'ai pu notamment porter le message du président de la République du Gabon, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, qui tient à ce que le Gabon soit toujours très actif au sein de la CONFEJES. C'est normal, c'est des questions de sport, c'est des questions de jeunesse qui lui tiennent à cœur. Et justement, puisqu'on parle de ça, le Gabon a fait de la jeunesse une de ses priorités, notamment avec la finalisation de la réforme institutionnelle du Conseil national de la jeunesse. D'ailleurs, quel est le rôle de cet organe? Alors, il faut savoir que Madame le Premier ministre, son Excellence Osukara Ponda, lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, avait annoncé cette réforme du Conseil national de la jeunesse du Gabon comme un pilier de la politique gouvernementale en faveur de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon, actuellement, a le statut d'une association, d'une simple association. Or, le rôle que le gouvernement entend lui donner au sein de la nation, c'est d'être un organe d'abord représentatif de la jeunesse, d'une part, et un organe consultatif, d'autre part. Donc, il faut faire cette réforme institutionnelle du Conseil national de la jeunesse du Gabon pour vraiment jouer pleinement son rôle de suivi de politique nationale de la jeunesse en toutes ces politiques publiques que le gouvernement va développer. Et donc, il est important de réaliser cette réforme institutionnelle et c'est la mission que le chef du gouvernement m'a donnée. Et puis jusque-là, selon vous, qu'est-ce qui a bloqué pour que ce conseil-là, jusqu'à présent, n'arrive pas à atteindre une certaine vitesse de croisière? Il faut comprendre que c'était aussi une organisation qui était jeune et qui avait besoin de prendre ses marques. Eh bien, vous savez, comme toute organisation, eh bien, au fil du temps, il faut qu'elle s'ajuste. Et c'est cet ajustement-là que le gouvernement gabonais va réaliser à travers cette réforme institutionnelle. On parle toujours du sport. Les deux chambres du Parlement ont adopté la loi sur la politique nationale du sport. Dites-nous, est-ce que cette loi va venir changer dans le paysage du sport au niveau du Gabon? Oui, il faut savoir que depuis son indépendance, le Gabon ne bénéficiait pas d'une loi d'orientation de politique nationale du sport. C'était un vide juridique total. Il y avait quelques actes réglementaires, mais pour développer une vision sur le sport dans notre pays, il fallait cette loi. Et cette loi avait été introduite en 2016 par un de mes prédécesseurs, mais elle avait été ensuite rangée dans les tiroirs parce qu'il fallait bien sûr l'adapter et la réécrire. Et c'est ce que nous avons fait depuis que je suis arrivé en juin 2019 au sein du ministère en charge des sports. Nous avons ressorti cette loi et à la faveur et des députés et des sénateurs qui ont fait un travail formidable en commission mixte paritaire, eh bien cette loi
de politique nationale du sport va être une avancée exceptionnelle pour le développement du sport au Gabon. Et nous attendons maintenant que la Cour constitutionnelle contrôle sa constitutionnalité et que le chef de l'État, cette étape franchie, puisse la promulguer. Et je peux vous assurer qu'il y aura des apports importants, notamment dans le cadre de la formation, dans le cadre du développement du sport, dans le cadre de la reconversion des sportifs de haut niveau, dans le cadre du financement des sports. Par exemple, pour certains clubs professionnels, ils pourront maintenant avoir l'objet de sociétés sportives. C'est important pour pouvoir attirer des sponsors, attirer des financements privés. Il y aura aussi tout ce qui est lié à tout ce qui est lutte contre le dopage. C'est important. Vous verrez, nous en dirons un peu plus quand cette loi sera promulguée. Et je peux vous assurer que le monde sportif gabonais va trouver un levier puissant à travers cette loi. Une fois cette loi promulguée, est-ce que vous vous donniez un délai pour atteindre certains objectifs? Bon, déjà, dès que cette loi sera promulguée, il faudra prendre tous les textes réglementaires pour pouvoir la mettre en musique au plan national. Mais déjà, je peux vous assurer que cela va nous permettre aussi d'enclencher un certain nombre de réformes dans différents pans du domaine sport. Monsieur le ministre, certains pensent que vous êtes le ministre gabonais du foot, pas du sport. Qu'est-ce que vous répondez? Je dirais d'abord que c'est un faux procès, parce que depuis que je suis arrivé au sein du ministère en charge des sports, je me suis occupé de tous les sports. À titre d'exemple, quand je suis arrivé en juin 2019, eh bien, j'ai préparé les Jeux africains de Rabat 2019 en août. Il y avait plusieurs disciplines sportives. C'était un financement important grâce au soutien du chef de l'État parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais nous sommes allés aux Jeux africains, nous avons rapporté 6 médailles, dont 2 médailles d'or. Ensuite, vous avez la Tropicale à Missa Bongo. Cette course internationale a permis que nous puissions soutenir, comme cela n'a jamais été, les panthères de cyclistes. Nous avons fait le marathon du Gabon. C'est de l'athlétisme. Nous avons participé dernièrement au tournoi de Dakar et au championnat d'Afrique de judo. C'est dire qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que le calendrier international des panthères de football est un calendrier intense, puisque depuis 2019 à ce jour, il y a les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 qui fait que les activités sont intenses, mais je peux vous assurer que grâce notamment aux différentes réformes que nous avons engagées, notamment la réforme olympiade 2021 et 2024, toutes les activités des fédérations sportives vont être relancées à partir du moment où elles vont rentrer dans ce cahier des charges structurant. Ensuite, signature d'un contrat d'objectifs et de performance avec le ministère des Sports. Cela va déclencher l'accompagnement financier de l'État. Franck Guéma, ministre des Sports ou ministre du Football, je pense que même si le football est le sport roi, parce qu'il faut se le dire, eh bien, nous ne laissons pas. J'ai encore oublié la CAN de Tunis en janvier 2020. J'ai été présent. Je soutiens tous les sports et je peux vous assurer qu'aucun sport ne sera laissé sur le bord de la route en ma qualité de ministre des Sports. Donc on peut être sûr que les athlètes gabonais qui vont prendre part au championnat du monde de boxe arabe en Russie auront le soutien de la... La boxe, est-ce un championnat du monde ou un tournoi? Un tournoi. C'est un tournoi ou un championnat du monde? Attention. Vous savez que chaque fédération est chargée de la vulgarisation et de la pratique et de la participation aux compétitions internationales de leur discipline sportive. Nous ne pouvons pas être présents sur chaque tournoi parce que vous savez, les tournois, il y en a plusieurs dans toutes les disciplines sportives. Par contre, si c'est une compétition internationale statutaire, championnat du monde, championnat d'Afrique ou grand tournoi, comme on dit par exemple grand slam, grand chelem, oui, nous soutenons. Mais nous ne pouvons pas aussi, vous savez que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus ne permet pas au ministère des Sports de financer, parce que c'est cela dont il s'agit, en l'occurrence, de financer tous les tournois de tous les sports pratiqués au Gabon. C'est irréaliste et ce serait, je dirais, pas responsable de le dire. Déjà que la boxe arabe puisse se constituer, je dirais, en une fédération, ce serait pas mal. Monsieur le ministre, peut-être on va terminer par là. On a parlé du sport roi et les Panthères qui reçoivent dans moins d'un mois la RDC à Franceville dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Et vous avez appelé à l'union sacrée autour des Panthères. Pensez-vous que les Gabonais
ont tourné le dos à la sélection. Non, du tout. Au contraire. Je crois que s'il n'y avait pas le soutien des Gabonais et du peuple gabonais derrière les Panthères, elles ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui. Simplement pour dire que, vous savez, des fois, à l'approche d'un grand défi, on peut être diverti, on peut s'évader, on peut oublier l'essentiel. En fait, cet appel à l'union sacrée, c'est de dire de rester concentré parce que ce match est décisif le 25 mars face à la RDC. En cas de victoire des Panthères, le Gabon est immédiatement qualifié avant le dernier match face à l'Angola le 29 mars. Donc, c'est un appel à l'union sacrée parce que vous savez que le football génère beaucoup de passion et les passions, des fois, peuvent nous amener à la division. Nous avons besoin de beaucoup d'union et l'union fait la force. C'est pour ça que c'était juste un rappel à nos concitoyens de dire que restons encore soudés derrière les Panthères. Nous sommes à 90 minutes d'une qualification à la CAN Cameroun 2021. Vous savez que le Gabon n'était pas à la CAN Égypte 2019. Ça a été vécu comme un drame national. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir deux drames de suite s'agissant de la CAN. Donc il faut que nous nous qualifions. Et nous allons nous qualifier parce que les Panthères, je les sens bien actuellement. Elles sont en forme, elles sont déterminées. N'eût été l'incident de l'aéroport de Banjul en Gambie, eh bien je pense que nous aurions fait un grand pas sur la qualification. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et le 25 mars, je suis convaincu que les Panthères vont qualifier le pays à la CAN Cameroun 2021. Elles ont tout intérêt parce que le Cameroun était venu gagner ici en 2017. Justement, dernière question, monsieur le ministre, en 2017, le Gabon a abrité la Coupe d'Afrique des Nations et plusieurs stades ont été construits, notamment à Franceville, à Oyem, à Port-Gentil. Et pourquoi cette obstination? Souvent, les matchs du Gabon sont joués à Franceville. Ce n'est pas une obstination, c'est la réalité. C'est-à-dire que si nous rentrons dans les détails, ce serait long. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le stade de Franceville est le stade qui répond aux normes de la CAF et qui a même de pouvoir recevoir les matchs internationaux, notamment des Panthères. Parce que le stade de l'Amitié, le stade de Port-Gentil et le stade Ngong d'Oyem eh bien, ont besoin de travaux non négligeables que nous devons engager. Mais vous savez que c'est la crise et que cette crise aussi impacte les budgets de l'État. Mais c'est des choses qui sont en cours. Nous espérons que dans quelques mois, certains de ces travaux vont démarrer. L'entretien est fait, ils sont propres, ils sont disponibles, mais nous devons régler quelques problèmes d'infrastructure et cela nécessite des moyens. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'État gabonais concentre beaucoup de ses moyens dans la lutte et la riposte contre le Covid-19. Monsieur le ministre, on a abordé plusieurs points relatifs au développement du sport au niveau du Gabon. Peut-être quelque chose qu'on a oublié, un dernier mot? Alors en conclusion, je vous dirais que je m'adresse là aux sportifs gabonais qui souffrent de ne pas pouvoir pratiquer leur activité sportive, surtout les clubs ou les associations sportives, parce que vous savez qu'au Gabon, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement gabonais a suspendu de manière provisoire les activités des sports collectifs. Beaucoup de fédérations m'écrivent et en souffrent beaucoup. Vous savez que le coronavirus est une maladie qui tue. Aujourd'hui, nous avons une tendance haussière. Je pense que c'est aussi dans les autres pays africains. On voit bien que tout le monde vit une deuxième vague de coronavirus. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lui-même mène ce combat au premier plan pour protéger les populations, notamment les plus vulnérables qui souffrent de maladies qu'on appelle comorbidité, c'est-à-dire diabète, hypertension artérielle, asthme, toutes ces maladies qui sont, je dirais, le terreau au Covid-19, qui entraînent des décès. Et pour protéger les populations, nous avons suspendu donc, les activités des sports collectifs. Nous dire à ces sportifs de garder leur mal en patience. Le ministère des Sports gabonais ne se croise pas les bras, au contraire. Ça nous permet de travailler sur des réformes, sur la réorganisation dans certaines disciplines sportives, dans certaines fédérations. Mais nous espérons que le plan national de vaccination que le Gabon va développer dans quelques semaines va pouvoir être l'espoir
d'un retour à une vie normale, comme nous le voyons dans d'autres pays, en Israël, comme nous le voyons dans d'autres pays, en Europe, que ce plan national de vaccination que le chef de l'État avait annoncé lors de son discours des vœux à la nation le 31 décembre 2020 va pouvoir permettre aussi de reprendre nos activités sportives. Parce qu'il est important que le sport reprenne sa place dans la société gabonaise. C'est aussi un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de lutte contre les inégalités sociales et c'est un facteur aussi de paix dans la société. Donc voilà, arrivé au terme de cette édition spéciale, Monsieur le Ministre, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie, Gabon 24. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Nous rappelons que le thème était jeunesse et sport au Gabon. Quelle perspective? Nous étions avec le ministre gabonais des Sports et de la Jeunesse, chargé de la vie associative, Monsieur Franck Guéma. Merci d'être câblé sur Gabon 24. N'oubliez pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24.